Sur le thème central de la disruption en assurance, le rendez-vous de Casablanca de l'assurance s'est poursuivi le jeudi 5 avril 2018 avec un niveau plutôt relevé. Avec dès l'entame un discours du président de l'Association des assureurs tanzaniens, nous rappelons que le Maroc et la Tanzanie ont signé 22 conventions et accords de coopération suite à la visite du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à Dar es Salaam en 2016. La présence de la Tanzanie comme pays à l'honneur de cette 5e édition est donc un prolongement des bonnes relations qu'entretiennent le Maroc et la Tanzanie. My name is Mr. Sam Kamanga. I'm the president of Association of Tanzania Insurers, and also I'm the managing director of the National Insurance Corporation of Tanzania. So, the relationship started when His Majesty the King of Morocco visited our country. During his visit, there were discussions going on between the two governments in different areas, and one of the areas which the Moroccans showed interest was in the area of insurance, and that's where I started the communication with them. What I can say, the Federation chose the right theme for the summit at this time, because we observe a lot of disruption. For example, in Tanzania, we have not only in the insurance industry, but in the financial sector. Right now, most of the people do transactions using the mobile phones, and that has disrupted a lot in most of the conventional business, the way people used to do business, because now you can buy electricity from your phone, you can buy electricity in the middle of the night without going into the offices of power vendors, stuff like that. And what is happening now is it's coming to insurance. People, most of the users are demanding now that, well, where is insurance? We want to see insurance on the mobile phone. So the technological changes are real. Back in the days, we used to think that disruption is going to be the future. Technology is going to be the future, but it's not the future. It's now. We're living in the era of disruptive technologies, as well as artificial intelligence. The challenge I see in the industry is one. Most of the graduates who are coming from universities right now, they are millennials. We call them millennials. These are the kids who their first toys was a mobile phone or laptop. So they are different engineered than the way we were engineered. That's what I can say. And these people, I mean, the generation we are having right now, the kids coming from schools, are going to be very, very different when they will be doing business. They're not going to do business in the traditional ways. So most of the institutions which they teach insurance right now, even the curriculum needs to be revisited, because we cannot do business the way it used to be 20 years ago. That is done. That is obsolete, you see. So look at the way with the drones and driverless cars, for a simple example. This is a completely new technology in the field of insurance. And we cannot ignore. We need to adopt, we need to accept the technology. Otherwise, technological changes are going to do a lot of impact in the industry, big time. Yeah, I can say I'm excited. It's only one word, I'm excited. And the way they've planned the summit, the way the number of speakers they brought in, they're very interested, very interesting to listen to them. And most of them are talking to they're discussing most current items which we need to know, we need to get ourselves prepared. La journée a ensuite pris son envol avec les keynotes d'intervenants de classe internationale comme le gouverneur Dirk Campton qui, sur la gestion de l'épargne à l'heure de la disruption, a rappelé à l'auditoire que le métier d'assureur reste un métier essentiellement humain dont la vocation est d'apporter de l'aide aux populations. I'm Dirk Kempthorne. I'm Dirk Kempthorne. I'm president of the American Council of Life Insurers, also president of the Global Federation of Insurance Associations. Regarding technology and disruptions,
Disruptions do not have to be negative. You can have disruptors that simply means they've changed how we have been doing things. However, I think with all this technology, all of the new innovations, we must never forget the most critical thing is, how about people? People at the heart of this. Are we designing technology that can help people? Are we designing technology that can help them find meaningful jobs so that we don't inadvertently displace people from having good income so that they can feed their families? Good use of technology today. For example, I used the example in Kenya where through digital connection, the fact that they can purchase insurance through their mobile phone cards. Also, 20 years ago, 1% of the people of Africa had a mobile phone. Today, 80% have a mobile phone. Because of that, they're connected. If you're in a rural part of Africa, it doesn't mean that you're left out. It means that you can be part of everything else that's taking place. Another application of technology is the use of drones, where you may have had a natural disaster and drones can go where people cannot get to yet because of all of the damage, but the drones can record that. They can then send the images back and people can receive from their insurance policy payment so they can get on with life again. You saw the use of drones that can deliver much needed blood, again, into a very rural area, so that rather than hours or days, it could be minutes that you finally receive life-saving measures. Well, I'm very impressed with Morocco, and the fact that you have 1,100 people that have gathered here in Casablanca representing 34 African nations. This is a dynamic continent of Africa. You see that the countries around the world are putting more and more attention and focus on Africa. And so for the African citizens, the leaders, business leaders, to gather here, to want to talk about all the latest in technologies so that they know the future is changing, but they can make the present very, very important, and they can do what's incredibly important for people. Again, with all of the things that are taking place, I don't think there's anything that is a substitute for remembering that all of the science, all of the actuarial charts that are numbers and probabilities and risks, we do it for people, for the well-being of people. Le vice-président de l'Association japonaise des assureurs, M. Sasaki, a ensuite bien voulu partager le modèle du Japon en matière d'assurance. Avec un contenu scientifique de qualité, le rendez-vous de Casablanca de l'assurance passe au crible toutes les problématiques d'actualité liées à la disruption et à l'innovation en assurance. Robots, advisors, start-up qui réinventent l'assurance de demain. Intelligence artificielle et fraude, assurance affinitaire. Président de la FG2A, Fédération des garanties et assurances affinitaires, et directeur général d'Orange Courtage. C'est nouveau sans l'être. Disons que dans le domaine de l'affinitaire, effectivement, on est toujours à l'écoute et on veut être à l'écoute des besoins, des usages. Je crois que le panel de la table ronde avec des assurtech, avec des sociétés qui sont en dehors même de l'assurance, mais qui sont des startups et des structures comme IBM, qui est une multinationale, et la démonstration que quelque part c'est la conjonction de l'ensemble de ces compétences qui va nous permettre de faire évoluer le secteur de l'assurance et peut-être d'éviter qu'on soit disrupté par des sociétés extérieures. Et peut-être que la révolution, c'est cette évolution technologique de l'écoute du consommateur et de ses besoins. Et je peux même vous dire que c'est le 5e rendez-vous, donc si on fait le calcul, j'étais là à toutes les éditions. Écoutez, c'est remarquable, je trouve que l'organisation est juste exceptionnelle. Et je ne le dis pas parce que je suis devant vous avec le micro face à moi, c'est vraiment quelque chose de très très professionnel, très très bien organisé. On sent un investissement de la part des équipes de la fédération qui est colossal et un accueil qui, je pense, met à la fois participants et intervenants dans un état d'esprit positif et constructif. Tariq Benassila, je suis en charge chez IBM Afrique du Nord de la partie conseil
et spécifiquement sur tout ce qui est banque et assurance, et plus large maintenant avec d'autres activités, puisqu'on élargit nos activités maintenant sur le nord du continent. Le secteur financier en particulier qui change, et on est en train de vivre une période qui est unique parce que les changements qu'on aura les 5-10 prochaines années vont complètement changer la nature de notre façon de consommer tout ce qui est financier, que ce soit la banque ou que ce soit l'assurance. Donc une nouvelle technologie, nouvelle façon de faire, nouvelle façon d'interagir avec le client, nouveaux besoins du client auxquels il va falloir répondre. Donc voilà, beaucoup de choses passionnantes qui vont se passer à la fois sur le secteur et à la fois sur notre continent africain dont on est très fiers. La disruption en Afrique globalement et au Maroc et ailleurs, c'est le besoin. C'est quelque part, c'est comment on arrive à inventer des choses par rapport à un besoin, et que ce soit technologique ou que ce soit autre. Le seul problématique, c'est qu'on ne nous parle toujours que des exemples très basiques en Afrique où on a pu faire de la microfinance pour gérer une ressource d'eau ou quelque chose comme ça. Or, il y a des choses fantastiques qui se font, des choses. J'ai donné des exemples tout à l'heure, et j'invite tout le monde à aller voir et taper juste innovation digitale, nouvelles technologies africaines. On verra qu'il y a une flopée de choses qui sont faites et de bonne qualité. Et encore une fois, ce n'est pas la petite pompe à eau de nouvelle génération, c'est des choses neuronales, c'est des choses médicales, c'est des inventions avec des gens qui sont hautement expérimentés et hautement compétents sur ces sujets-là. Donc c'est ça qu'on a envie de pousser aussi, c'est de casser ce plafond de verre intellectuel ou psychologique des fois chez nous, les Africains, et être nous moteurs de cette innovation, c'est très important. Le rendez-vous de Casablanca 2018 se termine donc sur une note très optimiste et une réussite pour les organisateurs. Retrouvez tous les panels en replay dans leur intégralité sur le site www.rdvdelassurance.ma.